Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, bienvenue à nouveau pour cette suite par rapport à notre série de questions. Comme je l'ai dit dans l'émission précédente, on avait prévu de répondre à 2 questions. Et la première, j'ai déjà eu à répondre là-dessus par rapport à où reposait le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, ou encore quel rapport avait le Saint-Esprit avec l'humanité en général et en particulier le croyant dans l'Ancien Testament. Alors, la deuxième question à laquelle je vais essayer d'apporter les réponses est la suivante. Quand est-ce que l'Église est née? Quand est-ce que l'Église a vu le jour où l'Église a commencé à exister? Vous savez, la réalité Église n'a pas commencé dans l'Ancien Testament. C'est une réalité qui a commencé dans le Nouveau Testament. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus-Christ avait promis, à Pierre, il lui avait dit ceci, et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ces rocs je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Alors, nous voyons la première mention du mot Église. Le mot Église a été mentionné pour la première fois dans la Bible par Jésus-Christ lui-même. Et c'était suite à la déclaration de Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est là qu'on retrouve la première mention du mot Église. Et ici, lorsque Jésus-Christ a parlé de l'Église, c'était une promesse qu'il faisait aux disciples. C'était un événement qu'il allait accomplir dans un futur très proche. Parce qu'il n'était pas encore mort, il n'avait pas encore offert les sacrifices pour le péché. Et du coup, la raison de l'existence de l'Église n'était pas encore fondée. Parce que l'Église devait être fondée sur le sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection, c'est-à-dire sur sa mort et sur sa résurrection. L'Église allait être fondée sur base de ça. Et donc, voilà pourquoi Jésus-Christ est en train de parler au futur et il est en train de donner une promesse. Donc, c'est là qu'on retrouve la première mention du mot Église. Donc, l'Église n'existait pas encore quand Jésus-Christ était encore sur cette terre avec ses disciples. L'Église n'existait pas encore. Et dans Matthieu 18, verset 17, c'est là qu'on retrouve la deuxième fois que Jésus-Christ va utiliser le mot Église. Et dans Matthieu 18, verset 17, Jésus-Christ va dire « Et s'ils ne daignent pas les écouter, dis-les à l'Église. Et s'ils ne daignent pas écouter l'Église, qu'il te soit comme un païen et un publicain. » Et donc, là, Jésus-Christ est en train de parler au sujet de la discipline qui devait être appliquée dans l'Église par rapport à quelqu'un qui ne voulait pas se repentir, quelqu'un qui ne voulait pas changer de vie. Comment est-ce que les disciples devaient procéder pour discipliner ou encore pour excommunier une personne qui ne changeait pas de comportement ou qui ne changeait pas d'attitude. Alors, c'est là qu'il va employer la deuxième fois le mot Église. Et donc, l'Église
n'était pas encore une réalité quand Jésus-Christ était encore sur terre. Okay? Alors, l'Église a vu les jours, avec l'événement de la Pentecôte. Et ça, c'est tout à fait normal parce que les jours de la Pentecôte, on sait très bien que le sacrifice a été déjà accompli. C'est-à-dire, Jésus-Christ était déjà mort et il était ressuscité. Il était ressuscité et il est retourné auprès du Père. Et de là, il a envoyé l'esprit de la promesse, le Saint-Esprit, sur les disciples, le jour de la Pentecôte. Et c'est le jour de la Pentecôte, théoriquement, que l'Église a vu les jours. Pourquoi est-ce que l'Église, on peut le confirmer avec conviction, qu'elle a vu le jour de la Pentecôte, où l'Église est née le jour de la Pentecôte? Pourquoi on peut le dire? Regardez très bien, il y a un passage dans Actes, dans le même chapitre, où on voit le Saint-Esprit descendre sur les disciples dans Actes chapitre 2. Le dernier verset, je crois, le verset 47, la Bible dit « Louant Dieu et ayant la faveur de tous les peuples, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. » Voilà. Et c'est ici qu'on retrouve la troisième mention du mot « Église » dans le Nouveau Testament. Le mot « Église » est mentionné la troisième fois dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire quelque temps après la Pentecôte, dans le même chapitre, le chapitre 2, où on nous parle de la Pentecôte. Et donc, c'est tout à fait logique que nous puissions conclure que l'Église a commencé à exister avec la venue du Saint-Esprit. Vous savez, une des missions de la venue à travers la venue du Saint-Esprit sur les disciples le jour de la Pentecôte était de pouvoir commencer à rassembler les croyants, à faire des croyants un même corps, qu'on appelle Église. Parce que vous savez, Paul, surtout lorsqu'on lit les écrits de Paul insiste toujours en disant « Nous sommes l'Église du Seigneur, le corps du Christ ». Il va définir l'Église comme le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont cru et ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, l'ensemble de ceux qui ont été sauvés. C'est ça, l'assemblée, l'ecclésia, ceux qui sont appelés hors d'eux, ceux qui ont été sauvés hors du péché du monde et rassemblés par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire mis ensemble, formant un seul corps. C'est très important de comprendre, et cela ne pouvait s'opérer que par la puissance du Saint-Esprit ou par la présence qui demeure du Saint-Esprit. Et cela a commencé à se passer, cet assemblage ou ces rassemblements en un corps a commencé le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit a commencé à mettre ensemble tous les croyants, à les unir, à faire d'eux un seul corps, le corps du Christ. Ça, c'est très important de comprendre. C'est pourquoi Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, je vais lire rapidement parce que c'est un passage très important où Paul nous montre ces mystères, le mystère
caché de tous les temps, l'Église, le corps du Christ. Alors, il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez? Donc, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, pour être la présence qui demeure dans l'Église, il avait la mission de pouvoir rassembler, de pouvoir baptiser tous les croyants en un seul esprit. C'est pourquoi Paul dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit vient nous introduire tous dans un même corps. C'est-à-dire pour nous faire partir de ce qu'on appelle le corps invisible de Jésus. Faire partie de cet ensemble de tous ceux qui croient, de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, de tous ceux qui ont été rachetés parmi les nations pour former l'Église, le corps des rachetés, l'Assemblée des saints ou encore le corps du Christ. Donc c'est très important de comprendre que cet assemblage, ces regroupements, ces rassemblements des croyants en un seul corps, en une seule congrégation ou assemblée ou entité ne pouvait se faire que le jour où le Saint-Esprit était descendu, la Pentecôte. Voilà pourquoi on nous montre que le Seigneur commençait à ajouter chaque jour ceux qui étaient sauvés, ceux qui croyaient à l'Église par la puissance du Saint-Esprit et la prédication de l'Évangile. L'Église était en train de se construire, était en train de se former. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui construisait comme il avait promis à Pierre. C'était lui-même qui était en train de bâtir son Église à travers la personne du Saint-Esprit, à travers ce que le Saint-Esprit était en train de faire depuis les jours de la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Donc il faut comprendre que le Saint-Esprit est vraiment celui qui continue l'œuvre que Jésus-Christ avait commencé. Et c'est lui qui est l'Esprit qui achève ou encore finalise, concrétise la promesse de Jésus-Christ à Pierre de bâtir son Église, de former son Église, de construire son Église, ou d'assembler tous les croyants venant de toutes les nations et de faire de ces croyants un seul corps appelé Ecclésia ou encore corps du Christ. C'est très important pour nous de voir cela ainsi et donc du coup, ce n'était pas possible que l'Église puisse se former ou commencer à être bâtie avant la venue du Saint-Esprit. Non, ça n'a pas été possible en ce moment-là. Et ce n'est qu'après la descente du Saint-Esprit, ce n'est que le jour de la Pentecôte que le Seigneur a commencé à bâtir son Église, à former son Église, à assembler son Église par son Saint-Esprit. Et donc c'est très important de comprendre cela. Et je pense que ce que je viens de dire a apporté la lumière sur le jour de la naissance de l'Église. L'Église a vu le jour où le Saint-Esprit est descendu, les jours de la Pentecôte. De la même manière que dans l'Ancien Testament, Israël est devenu une nation à part, une nation choisie par Dieu,
ok, mis à part les jours où Dieu a donné la loi à Israël, c'est-à-dire les jours où il a conclu l'alliance avec Israël. C'était ces jours-là que Israël était devenu une nation à part, une nation consacrée, élue, choisie pour être un royaume de sacrificateurs. Et l'Église a commencé aussi à exister les jours où le Saint-Esprit est descendu. Il a commencé cette œuvre invisible d'assembler tous les croyants en un seul corps, ok, appelé corps du Christ ou Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons dans la prochaine série de questions et réponses. Que Dieu vous bénisse. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu?